Oh street art, oh street marketing ennemi. Neige donc. Ah, c'est pas mal. Ouais? Ouais, c'est pas mal. Donc tu vas nous parler d'art aujourd'hui? Non, c'est toi l'artiste. Raconte-nous. Salut les artistes. Aujourd'hui, on va voir comment le street art a permis à des entreprises de gagner de l'argent, même aux plus petites. Alors tout ça commence d'abord avec les ONG, je crois. Exactement. Alors, l'idée, c'est que le street art, c'est un mouvement assez ancien qui consiste à utiliser l'art dans la rue. Très vite, beaucoup d'organisations se sont dites « Ok, on peut utiliser l'art à des fins de communication. Pas forcément lucratives, mais à des fins de communication. » On a par exemple World Council of People at the United Nations, l'ONU, qui a décidé d'utiliser les codes de la communication avec les codes urbains. Ça donne quoi? On est dans une rue avec, exactement, avec une publicité sur le sol. On a l'impression que la rue a été déforestée. C'est la même technique qui est utilisée par Reebok, notamment pour des 3D en trompe-l'œil. Vous vous baladez dans la rue et vous avez ces gigantesques trompe-l'œil qui vous permet de vous prendre en photo. Buzz garanti. Attention, celui-là, il coûte très cher. Bon, c'est bientôt l'été, on passe au tongs. On passe au tongs, Havaianas également. Il te suffit d'utiliser un bosquet, un arbre, des fleurs, et on le voit parfaitement, Havaianas va dessiner une sculpture tout autour. C'est du street art, mais c'est bien sûr promotionnel. Par contre, Marcel, j'ai pas compris pourquoi tu nous proposes les Jackson 5 dans cette chronique. Alors, l'idée, c'est que n'importe quelle entreprise, n'importe quel petit start-upper ou alors vraiment petite boîte peut utiliser le street art. Ici, on est toujours dans la mode du buisson et c'est un coiffeur à Londres qui décide d'utiliser les buissons pour proposer la coupe de cheveux la plus proche. Et tout de suite, homosexualité. Bah, c'est toi là? Ah non. C'était avant. Ah oui, d'accord. Alors, c'est une marque qui s'appelle l'État libre d'Orange. Elle n'a pas trop d'argent, mais elle a beaucoup d'idées. Cible homosexuelle. Et comme vous le voyez sur les deux images derrière vous, on va utiliser le mobilier urbain. C'est artistique. Enfin, c'est artistique. On vous laisse juger. L'art, de toute façon, c'est l'art et les goûts et les couleurs et tout ça. Voilà. On est d'accord. Pizza maintenant, on a faim. Alors, ça, c'est à Londres également. Tu as remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de nos amis anglo-saxons. Les pizzas, une chaîne de pizzas surgelées. Comment communiquer de manière originale avec une sculpture en glace? Eh bien, c'est très simple. On va prendre tous les éléments de la pizza et on va les mettre dans des blocs de glace. Et les gens, évidemment, s'interrogent. Ça donne ceci. Alors, du coup, aujourd'hui, le street art, pourquoi les marques s'y mettent? Ça marche bien. Alors, ça marche très bien pour une raison toute simple. Le street art, c'est la rue, c'est la vie, c'est l'endroit de tous les jours. Donc, on va utiliser des territoires un peu inattendus. Ça peut être des poubelles, des bancs, bref, du mobilier urbain. Les codes de la rue, ce sont les codes de la vie de tous les jours. Et évidemment, ça marche à la fin, puisque ça parle aux consommateurs, ça parle aux passants. Attention en revanche, le temps. S'il pleut et que vous avez payé un artiste quelques centaines d'euros pour faire une œuvre géante, eh ben, il faut repayer l'artiste. Voilà, avec ces précieux conseils, la start-up ne sera pas dépourvue quand le buzz fut venu. Merci. Tu es un poète en fait, Thomas. J'essaye.